on va voir une autre opération qui est importante au niveau des matrices. On va apprendre à calculer le déterminant d'une matrice. Le calcul de déterminant sur une matrice s'effectue seulement au niveau des matrices carrées. On va voir comment calculer le déterminant d'une matrice carrée 2 par 2 et ensuite on va voir le calcul de déterminant sur des matrices plus grosses. Donc, premièrement, le déterminant d'une matrice, on va l'identifier comme ça. On va l'identifier DET pour déterminant de notre matrice. Donc, si on calcule le déterminant d'une matrice qui s'appelle la matrice A, on va écrire DET de notre matrice A. Ou si on écrit notre matrice en termes de colonnes et de lignes, on va mettre une ligne verticale et une ligne verticale à gauche et une ligne verticale à droite, un peu comme le symbole de valeur absolue, mais au niveau des matrices, et ça, c'est pour identifier le déterminant de la matrice. Et au niveau du calcul, ce qu'on va faire, on va prendre la première ligne et la valeur à la ligne 1, colonne 1, multipliée par la ligne 2, colonne 2, et on va lui soustraire le produit entre la ligne 1 et la colonne 2, multiplié par la colonne 1 et la ligne 2. Donc ça, c'est pour une matrice. Ça, c'est pour une matrice carrée de dimension 2. Et si on est sur une matrice carrée de dimension 3, ce qu'on va faire, on va prendre la première, on va effectuer le produit entre la colonne 1, ligne 1, avec le calcul du déterminant de la matrice située à B2, B3, C2, C3, à laquelle on va soustraire le produit entre la valeur A2 multiplié par le déterminant entre la matrice engendrée par B1, C1 et B3, C3, à laquelle on va additionner le produit entre la valeur A3 avec le déterminant de la matrice engendrée par B1, B2 et C1, C2. Donc, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à vous en rappeler au début, donc je vous invite à garder cette formule-là à proximité. Et le déterminant, ce à quoi ça correspond, lorsque, par exemple, si on travaille en 2 dimensions, le déterminant, ça correspond à l'aire d'un parallélogramme engendré par 2 vecteurs. Donc, si on a un premier vecteur A, dont ses composantes, c'est A1, A2, et on a un deuxième vecteur B, dont les composantes, c'est B1, B2. Donc, par exemple, on a le premier vecteur ici, A, on a le vecteur B ici. Et si on calcule le déterminant de la matrice composée du premier vecteur avec le deuxième vecteur, ce qu'on va obtenir, le résultat qu'on va obtenir, ça va être l'aire du parallélogramme ici. Le calcul du déterminant, ça va être appliqué un peu partout dans plusieurs calculs des vecteurs, plus particulièrement dans les calculs d'aire de parallélogramme.